tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important sur ce parcours de couple universel, couple sacré. Une question qui revient régulièrement, qu'on peut me poser, et à d'autres aussi, je pense, les foudres karmiques. Qu'est-ce que c'est que les foudres karmiques? Alors c'est un sujet, c'est un thème qui fait un peu peur. Pour certains, vous posez la question de savoir ce que c'est. Est-ce que si j'avance sur le chemin, est-ce que je ne vais pas subir les foudres karmiques? Qu'est-ce que ça signifie réellement? Alors moi, je n'utilise pas ce mot-là, tout simplement parce que c'est un petit peu comme le terme de magie noire. Tout a une explication quelque part et je ne sens pas l'intérêt d'utiliser des mots qui pourraient avoir des connotations sombres, négatives. L'idée, c'est de pouvoir avancer de façon constructive, en conscience, et de pouvoir saisir ce qui se passe, les tenants, les aboutissants, toujours en conscience. Nous sommes dans un parcours, je le rappelle, d'éveil de conscience, qui passe par l'expérimentation du couple, donc du duo, de ce fameux duo de flammes jumelles. Si vous êtes bien, encore une fois, sur ce parcours. Attention, il y a beaucoup de gens qui se fourvoient avec beaucoup d'informations de plus en plus à profusion, qui pour certaines peuvent maintenir dans une croyance que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, mais où effectivement ça n'est pas le cas. Donc lorsque vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, de couple universel, ce que moi j'appelle le couple universel, eh bien à certains moments vous pouvez ressentir dans votre expérimentation du duo, dans ces différentes phases de séparation, de retrouvailles, de ce qu'on appelle pré-réunion, puis réunion, etc., des moments où, particulièrement effectivement dans la phase de séparation, mais pas que, puisque nous savons, vous savez, que la phase de séparation et les phases de distanciation sont nécessaires parce qu'elles nous appellent à faire un certain travail. Donc ce fameux travail de guérison des blessures, donc de transmutation des mémoires négatives en positives, donc ce que j'appelle moi la reprogrammation positive de votre inconscient. Elles sont nécessaires à ça, puisque vous ne pourrez pas, et vous aurez beau tourner l'histoire dans tous les sens, au niveau du mental, comprendre, intégrer un certain nombre d'informations théoriques sur comment ça se passe dans ce duo, si vous ne reprogrammez pas en positif, c'est-à-dire si vous ne libérez pas votre essence de toutes ces mémoires négatives qui l'entravent, vous n'arriverez pas à concrétiser quelque chose dans la matière. C'est en cela un parcours exigeant. Pourquoi? Parce que il va demander, et on ne peut pas y couper, de reprogrammer en positif toute la banque de données, on va dire, tout le disque dur qu'est votre inconscient en fait. D'accord? C'est-à-dire, alors certains appellent ça les mémoires akashiques, donc c'est de faire en fait, de réorganiser en positif toutes ces informations de façon à ce qu'elles vibrent en positif. Et à ce moment-là, vous allez appeler dans votre vie, par cette loi d'attraction, quelque part, c'est ça la loi d'attraction, vous allez vibrer des informations qui vont avoir une autre qualité énergétique et qui vont faire que vous allez être dans l'abondance dans votre vie. Donc l'abondance, c'est quoi? C'est pas uniquement financier et matériel. C'est aussi dans le relationnel. C'est aussi dans votre vie, dans votre relation, dans vos relations familiales, sociales, professionnelles, votre situation professionnelle, votre situation de vous positionner sur votre agenda d'âme, d'incarner votre agenda d'âme. Donc lorsque vous êtes sur ce parcours, vous avez ces différentes phases, séparation, distanciation, qui vous amènent à faire un certain travail. Et lorsque,
à certains moments, ou les deux, ou un des deux, et bien souvent quand on parle des foudres karmiques, on parle de la polarité inconsciente à la base ou subconsciente à la base. C'est la même chose, hein. Encore une fois, je vous ai expliqué quand j'ai créé ces deux terminologies, polarité consciente à la base et polarité inconsciente à la base. Elle a été reprise par différentes personnes. Le truc, c'est que elle a été pas forcément expliquée ou détaillée, et elle a été mal perçue par certaines personnes qui pensaient que ça signifiait polarité consciente au lien, à la base, et polarité inconsciente au lien. Or, il s'avère que, moi ce que je constate, c'est que bien souvent, les femmes, quelle que soit leur polarité, sont conscientes du lien. Conscientes dans le sens où elles peuvent mettre un terme, ou en tout cas, si elles n'y mettent pas un terme, parce que bien souvent pour les polarités inconscientes, elles ont du mal avec une sémantique, avec une étiquette, peut-être ont-elles raison d'ailleurs, et donc elles vont pas forcément y mettre l'appellation de flamme jumelle, d'accord? Mais en tout cas, elles ressentent. Les hommes, ils vont le ressentir, mais ils vont être un petit peu plus dans la défiance, on va dire, d'accord? Dans l'échappatoire, quelle que soit leur polarité. Donc on parle de foudre karmique souvent pour la polarité inconsciente ou subconsciente à la base, lorsqu'elle est dans la défiance. Mais ça peut aussi être le cas expérimenté, j'entends, chez la polarité consciente à la base. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est en fait déjà? Les foudres karmiques, alors les foudres karmiques, déjà pour expliquer un petit peu dans l'étymologie, karmique est en relation avec l'âme, votre expérience d'âme, les informations qu'elle a acquises et qu'elle a enregistrées dans ce fameux disque dur, que certains nomment les mémoires akashiques, et qui la suit au fur qui sont encodés, d'accord, en elle, en l'âme, d'accord, au fur et à mesure des différentes incarnations. Alors on peut considérer que le temps n'est pas linéaire, hein. Le temps linéaire, c'est une représentation humaine du temps, mais imaginons, référence à la physique quantique, que nous avons la capacité à être à différents plans, hein. C'est la notion fractale du temps. Nous sommes incarnés à différents moments dans différents espaces-temps. Pourquoi pas le considérer ainsi? Et donc, ce qu'il est important de saisir, c'est qu'à chaque fois que votre âme s'incarne, à un moment donné, dans un espace-temps, elle s'incarne en emportant avec elle toutes ces informations qu'elle a enregistrées dans ses différentes expériences, ou qui s'enregistrent au fur et à mesure. On peut imaginer ça comme ça aussi. Et du coup, eh bien, à chaque incarnation, il y a un écho qui se crée et qui vous fait concrétiser, c'est-à-dire que toutes les informations dont vous êtes détenteur et détentrice se concrétisent dans la matière, d'accord? Donc c'est vibratoire, c'est du quantique, ce sont des résonances, d'accord? Et lorsque vous incarnez dans un corps, eh bien vous apportez aussi toutes les informations qui ont été enregistrées avec votre âme, qui sont encodées dans votre âme, et elles finissent par se concrétiser dans la matière. Et donc, le karmique, tout c'est en lien avec tout ce qui est karmique, eh bien, ça signifie que c'est en lien avec votre âme, d'accord, votre essence, ce que vous vibrez. Alors, quand on parle de foudre karmique, c'est lorsque, dans une situation précise, vous en avez assez de la situation, de la difficulté à concrétiser ce lien dans la matière. C'est trop compliqué pour vous, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez essayé à de nombreuses reprises et puis ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas entrepris ce travail de reprogrammation positive de votre âme, justement, d'accord, pour pouvoir révéler son encodage naturel, essentiel. Et donc, à un moment donné, vous envoyez tout balader. Et puis vous dites non, stop, je coupe.
Ça peut aussi être influencé par l'extérieur, de gens qui ne expérimentent pas ce lien d'âme particulier, très exigeant, et qui vont vous donner des conseils qui peuvent être très bienveillants, mais surtout basés par une expérimentation personnelle qui leur est propre et qui ne connaît pas ce lien d'âme. Donc on va vous dire oui, mais là ça fait plusieurs fois que vous essayez, vous êtes tout le temps en séparation, puis vous vous retrouvez, puis ensuite séparés, puis vous vous retrouvez. Donc les gens ne comprennent pas. Ben oui, parce que dans des paradigmes du couple tels qu'on les a conçus jusqu'à présent, c'est quelque chose de complètement hallucinant. D'accord? Ça, c'est juste des conditions qui disent que c'est un couple qui ne fonctionne pas. Donc il serait temps que vous arrêtiez. Puis si vous n'arrivez pas à vous lâcher, hein, parce que c'est ça ce qui se passe dans ce lien d'âme si puissant, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas, même si vous mettez de la distance, si vous vous séparez, si vous mettez du temps et puis de la distance, vous allez ressentir inévitablement à un moment donné l'appel de l'autre. Et ce qui s'avère, hein, ce que je peux voir par les témoignages des gens qui sont sur ce parcours, à chaque fois, c'est ce qui se passe. Hein. Chacun étant l'autre, hein. C'est-à-dire que il y a toujours la présence de l'autre qui est là, d'accord ? Même dans des moments où on est en colère, toujours, à un moment donné, la présence de l'autre est là. Donc on vous dit, eh bien, si vous n'arrivez pas à vous défaire, eh bien, restez amis. Donc on va essayer effectivement peut-être de rester dans un conditionnement qui va être plus... Enfin, conditionnement qui va être plus du domaine de l'amitié. Mais, et ça, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai préparée, qui va bientôt sortir. Ce couple-là n'est pas fait pour être uniquement expérimenté dans la sphère amicale. D'accord ? Vous êtes les meilleurs amis du monde, mais il n'y a pas que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand à un moment donné, vous avez envie de couper, parce que vous en avez marre, parce que quelqu'un vous a dit, écoute, là tu dois être dans un lien toxique parce que vous n'arrivez pas à concrétiser, ou alors tout simplement, non, c'est pas un lien toxique, on voit bien quand vous êtes ensemble que ça match, il y a quelque chose qui se passe. Simplement, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne devez pas être en couple, c'est qu'effectivement, vous devez être amis. Ou pour X raison, quand il y a encore... Parce que vous êtes porteur de ces mémoires à charge émotionnelle négative qui sont encore présentes, d'accord ? Et qui, du coup, font résonner dans la matière ce qu'on appelle des énergies tierces. Alors, les énergies tierces, ça peut être différentes choses. Ça peut être effectivement quand l'un des deux est en couple, donc la compagne ou le compagnon de l'autre, mais ça peut être aussi des addictions, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être le travail, trop travailler, ça peut être le fait d'être très attaché au matériel, au financier, à sa représentation professionnelle, à sa représentation familiale, un certain nombre de choses comme ça. Ça peut être différentes choses qu'on appelle les énergies tierces. Mais sachez que les énergies tierces, lorsqu'elles sont présentes dans la matière encore, c'est parce que vous êtes encore vibrant en vous de ces mémoires négatives qui sont actives et qui vont se concrétiser dans la matière par ce biais-là. Sachez aussi qu'il y a des couples qui ne sont pas en couple, hein, c'est-à-dire qui sont célibataires. Tous les deux sont célibataires. Et pour autant, même s'il n'y a pas de compagne ou de compagnon, il y a quand même un phénomène qui empêche. Pourquoi ? Parce que vous êtes encore détenteur de ces mémoires négatives qui vont mettre un frein, qui vont vous empêcher de concrétiser quelque chose dans la matière, encore, parce que vous n'êtes pas encore prêt. On vous demande de faire ce travail de reprogrammation positive. Tant que vous ne le ferez pas, rien ne sera possible. Donc j'en reviens aux foudres karmiques. Qu'est-ce qui se passe quand vous souhaitez couper? Quand à un moment donné le mental vous dit, ou l'extérieur vous bassine quelque part, vous dit on comprend rien, parce que il faut bien comprendre qu'on est dans une société occidentale où il y a un certain nombre de paradigmes qui sont en train de se déliter quelque part, hein. En ce moment, c'est la profonde mutation à laquelle nous assistons, mais qui encore est inscrite dans le mental, la sphère spirituelle des personnes. Donc ça rentre pas dans les cases. Donc à un moment donné,
vous prenez le taureau par les cornes et vous dites maintenant ça suffit, je m'inscris sur un site de rencontre où je sors, où je suis déjà en couple et je décide de couper avec mon autre. Peut-être à ce moment-là, on n'est pas dans la reconnaissance d'un lien particulier, d'accord ? On est aussi dans le déni. Ça peut être un moment où on est dans la défiance, tout simplement, parce que bien souvent, alors ça s'adresse beaucoup aux polarités subconscientes ou inconscientes, c'est la même chose encore une fois, à la base, qui à un moment donné sont tellement dans la peur de l'amour profond, tellement puissant, parce que leur système de défense, c'est je ferme mon cœur comme ça, je ne ressens rien, eh bien, vont décider. Eux, ils décident. Il faut que ce soit que la décision, quelle que soit la situation, même dans des choses très dans le concret, dans la matière, dans le quotidien, on va dire, c'est moi qui décide. Parce que si c'est moi qui décide, je donne l'orientation, ça veut dire que ça va me donner la sensation que je suis maître de ma vie, d'accord ? Sinon, je vais me sentir emprisonnée, je vais me sentir dominée, je vais me sentir étouffée, d'accord ? Mais ça, c'est inconscient, tout ça. Donc, vous, polarité subconsciente ou inconsciente à la base, vous allez avoir à réaliser ce travail de penser cette blessure justement en lien avec la peur d'être complètement opprimé, privé de liberté par rapport à cet amour puissant. Donc ce qui se passe, c'est que eh bien, vous pouvez à certains moments décider, et ça peut être très inconscient, hein, du coup de couper tout ça. Vous pouvez même, c'est le côté auto-saboteur, vous retrouver à expérimenter, à tomber dans une relation sexuelle ou de sex friend qui fait que ça va saboter le lien à ce moment-là, en tout cas la relation. Et on dit, à ce moment-là, vous êtes dans la défiance par rapport au lien, ça veut dire... C'est quoi être dans la défiance ? Ça veut dire je n'accepte pas le lien. Non, je décide par moi-même de ce qui va advenir de ma vie. Ça peut aussi être une décision qui peut être prise à un moment donné parce qu'elle en a marre par la polarité consciente à la base. D'accord ? J'ai tout essayé. Bon, maintenant, je suis la personne la plus importante de ma vie. Et donc, il peut y avoir cette phase de je passe avant tout le reste. Et l'autre, j'en veux plus. Moi, je m'autorise la possibilité de rencontrer des personnes. Avant, finalement, ça allait bien, hein, avant la rencontre avec mon autre, avec mon amour. Et donc, bah, j'ai envie de retrouver cette énergie-là et de me donner les moyens, justement, d'être, de co-créer, d'être l'artisane ou l'artisan de mon bonheur, quelque part, de mon bien-être. Et à ce moment-là, on coupe et on passe à autre chose. Les foudres karmiques arrivent à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on appelle foudre karmique ? Moi, je n'utilise pas ce terme-là. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez, certainement, si vous êtes passé par ces expériences-là, vous vous serez aperçu, quand vous avez été à l'origine de la décision brutale, d'accord ? Par un mental très envahissant aussi, hein, qui ne comprend pas ce qui se passe dans cette relation, dans ce lien, ça ne ressemble à rien. Quand on n'a pas vraiment de spiritualité ou quand on n'est pas croyant dans le sens de pratiques religieuses, ce lien est très compliqué, c'est pas facile à intégrer. Un lien d'âme qui nous fait faire des choses que le mental n'a pas décidé, mais qui nous emmène sur un chemin et nous fait nous orienter même dans différents aspects de notre vie sur des chemins qu'on n'aurait même pas idée ou osé explorer au préalable. Encore une fois, c'est un parcours d'éveil de conscience. Et donc à ce moment-là, eh bien, il vous arrive que des tuiles. C'est-à-dire que ça peut être différentes choses, hein. Vous êtes sur un projet, vous avez commencé à mener à bien un projet qui vous tient à cœur, vous avez, dans ce parcours d'éveil de conscience, commencé un petit peu à déterminer un certain nombre de choses, détecter un certain nombre de choses, ben maintenant je vais me remettre à faire ça, parce que ça m'a toujours plu finalement, j'aurais jamais dû l'arrêter. Et vous êtes sur ce projet, et d'un seul coup, ça s'arrête. Tout
d'un seul coup, à partir du moment où vous aurez coupé, parce qu'en fait ce lien on ne peut pas le couper, donc dès que vous aurez coupé, ou en tout cas couper, c'est quoi? C'est soit les bonhommes allumettes, alors moi je le conseille pas, hein, pas du tout, hein, les bonhommes allumettes, hein. Soit vous serez allé voir quelqu'un qui travaille en énergétique, qui vous aura fait un processus de coupure, d'accord? Soit tout simplement vous aurez décidé mentalement, donc avec le cerveau gauche, que c'est fini, on passe à autre chose et je mets tout en place dans ma vie pour rencontrer d'autres personnes ou pour j'ignore, je coupe mon téléphone, je coupe tous les réseaux sociaux, etc. etc. Et à ce moment-là, vous expérimentez. Ça peut être d'un seul coup, mes projets sont complètement ralentis, ça va plus. Ça peut être un blocage dans la matière, par exemple d'un véhicule qui se casse. Je peux plus me mouvoir, je peux me casser quelque chose aussi au niveau du corps. Je peux avoir des douleurs physiques. Je prends cette décision, qui peut des fois être une décision très moralisatrice, mais pas un mauvais en soi dans le sens de vis-à-vis de son autre, hein, c'est-à-dire je veux plus le voir, c'est plus possible, machin, mais c'est bon, il va bien falloir décider quelque chose parce que là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, hein, il faut avancer à un moment donné. Donc le mieux, c'est d'arrêter de se voir pendant un certain temps et puis à un moment donné, le temps fera son œuvre et chacun rencontrera quelqu'un. Il va bien falloir, voilà, il y a une phase de deuil et puis ensuite on va repartir sur autre chose. Et ça peut être aussi un inconfort émotionnel. D'un seul coup, alors au début, peut-être je me sens bien, parce que j'ai acté quelque chose qui va faire que, waouh, j'ai la sensation que je me libère de quelque chose qui m'entrave, ce qui peut être le cas dans les jours ou dans les semaines qui suivent la décision, mais à un moment donné, vous allez sentir que vous allez être rattrapé. Donc ça peut être tout un tas de symptômes. Donc je vous dis des inconforts émotionnels, je me sens pas bien, donc des états peut-être un peu dépressifs. Sentir aussi que du coup votre autre est constamment présent en vous, malgré cette coupure. Même si vous êtes avec une autre personne, même si vous êtes par exemple dans cet état amoureux d'avoir rencontré une nouvelle personne, hein, on sait très bien qu'au début tout est magique, tout est avec plein d'étoiles dans les yeux, et puis au final, au bout de quelques semaines, c'est pas si magique que ça, et vous sentez encore et toujours que votre autre, malgré la coupure, malgré la non-communication, eh bien, est présent. Et limite, vous la percevez en rêve, vous la percevez dans votre journée, à un moment donné. Vous avez des synchronicités aussi, son prénom qui arrive. On vous en parle alors que ça fait plusieurs semaines que vous n'avez eu aucun retour d'information, on va dire, par des personnes en commun ou par autre chose. Vous n'êtes pas en communication, vous ne communiquez plus, hein, que ce soit au téléphone, par SMS, par mail, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive, alors même que vous n'êtes pas allé rechercher cette communication directement avec votre autre. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont se réveiller. Quand on parle de foudre karmique, effectivement, on ne parle pas de choses très positives, hein. Donc, c'est pas forcément uniquement des synchronicités qui vous rappellent à elle, mais c'est beaucoup des choses qui vont vous bloquer, d'accord? C'est-à-dire, d'un seul coup, alors, tout allait bien jusqu'à présent, oui, parce que, en fait, quand vous êtes en présence l'un de l'autre, il y a une énergie très puissante qui est là, et qui vous fait travailler. En fait, vous vous rendez pas compte, vous vous focalisez uniquement sur les constructions, en fait, les représentations matérielles, concrètes dans la matière et spirituelles dans les ressentis émotionnels de ce que pour vous représente l'amour, et vous voulez faire rentrer ce duo, ce couple dans ces paradigmes-là. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Parce que quand vous êtes ensemble, en fait, il y a quelque chose, surtout quand vous avez déjà commencé la reprogrammation positive, il y a quelque chose qui se passe, c'est très puissant. Et vous vous faites travailler l'un l'autre. Quand il y en a un qui a des difficultés d'ancrer dans la matière, en présence de l'autre, il va être amené à travailler. Il va être amené justement à cheminer. Et vous cheminez ensemble. Encore une fois, je rappelle qu'il n'est pas
c'est pas quand vous allez être prêts complètement tous les deux et fin prêts, d'accord? Donc c'est la perfection, ça, que vous allez pouvoir vous associer dans la matière. Il y en a qui s'associent avant, vous êtes en contact avant, vous évoluez ensemble et vous vous faites travailler. Et quand il y en a un qui est très ancré dans la matière mais pas assez connecté, la présence de son autre, donc la polarité subconsciente à la base ou inconsciente à la base, va le faire travailler dans tout ce qui est canalisation des plans supérieurs, donc au niveau du coronal. En tout cas, dans les deux cas de figure, vous allez travailler beaucoup dans l'ouverture du cœur, la sexualité sacrée aussi, la pratique de la sexualité sacrée va aussi vous accompagner dans ce processus-là. Donc, lorsque vous y mettez le mental, quelque part, par des influences extérieures de gens qui vous bassinent, qui veulent vous faire rentrer dans des paradigmes qui, de toute façon, sur ce couple-là, ne sont absolument pas les vôtres et ne seront jamais les vôtres. C'est le couple 3.0, le couple universel de flammes jumelles. Et que vous décidez brutalement, par ego, c'est moi qui décide dans ma vie, ou par désespoir et par dans le sens dont je sais plus quoi faire avec ce truc, à un moment donné je veux avancer, par impatience quelque part, vous allez provoquer donc ce qu'on appelle les foudres karmiques. Et oui, effectivement, c'est bien, ça existe, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sur ce parcours l'ont expérimenté. Tiens, d'un seul coup, en fait, grosso modo, c'est l'effet boomerang. Mais moi, je l'appellerais plus la loi d'attraction. Parce qu'en fait, les foudres karmiques, c'est quoi? C'est votre âme qui vous parle. Vous avez pris une décision avec votre mental, pensée analytique, votre ego, donc basé sur ce programme de mémoire négative qui vous font réagir, d'accord? C'est réagir, c'est pas la magie, d'accord? Donc ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande dans ce duo-là, sur ce parcours d'éveil de conscience, c'est de toujours prendre nos décisions en accord avec notre âme. Donc c'est dans l'espace de notre cœur. Connectez-vous toujours à votre cœur. Et les foudres karmiques, c'est ni plus ni moins que votre âme qui vous parle et qui vous dit « mais là, t'es pas sur le bon chemin ». Donc ça vibre pas. Et donc, par attraction, loi d'attraction, de ce que votre âme vibre, eh bien, vous allez vous retrouver à avoir des blocages qui vont se concrétiser dans la matière. Tout ça pour vous dire quoi? Écoute ton âme. Écoute, accueille. On n'a jamais dit que tu pourrais faire ça en 24 heures ni en un mois de temps. Encore qu'il y a des techniques qui sont très rapides aujourd'hui. C'est pas anodin non plus, mais qui demandent une persistance, une régularité et un accompagnement. C'est vraiment, moi, souvent, l'image que je prends pour donner un modèle, pour s'imaginer ce que ça représente, c'est comme des arts martiaux, d'accord? Ou comme la pratique du yoga ou d'un exercice physique. Vous sentez que votre corps, il vous amène. Vraiment, il a besoin de se renforcer, de se tonifier, de reprendre en énergie. Ok, vous pouvez programmer un certain nombre de choses pour aller dans ce sens. Votre âme vous parle et vous amène à aller dans ce sens. Vous le sentez en vous, vous êtes appelé. Ce qui fait que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir de plus en plus de problèmes au niveau physique, au niveau du corps, des douleurs qui vont se faire ressentir, ou d'un seul coup, vous n'allez plus pouvoir faire un certain nombre de choses. Votre voiture va tomber en panne pour vous obliger à marcher ou à reprendre le vélo, par exemple. Très bien. Mais à un moment donné, il va falloir ancrer ça dans la matière et que ce soit régulier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire inscrivez-vous à un cours de yoga ou de danse. Allez courir, allez marcher tous les jours. C'est-à-dire que là, il va falloir rentrer dans le vif du sujet, concrètement, dans la matière, avec votre corps, et une régularité. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez faire ça une fois tous les 15 jours que vous allez ressentir les changements s'inscrire et se co-créer dans la matière. D'accord? On va vous demander, donc vous voyez bien comment ça fonctionne, c'est vous ressentez, vous programmez en positif dans la sphère spirituelle,
en concordance avec votre âme. Et ensuite, c'est ça qui donne l'impulse, la co-création dans la matière, de régulariser, de pratiquer dans la matière. Et ça se fait pas en 24 heures. Donc on va vous demander d'être persévérant, d'être régulier. Moi, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, c'est que de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas reprogrammer en positif dans l'espace de votre inconscient parce que c'est une opération délicate. Ça vous demande d'être accompagné par un professionnel qui maîtrise son outil. Parce que être en contact et en face d'une personne qui va jouer aussi un rôle objectif, bienveillant bien entendu, mais objectif, parce que quand on est seul avec soi-même, pour pouvoir transmuter, je peux vous dire que très souvent on peut aussi se la raconter et dire non c'est bon, j'ai besoin de... voilà c'est bon, je l'ai fait, je l'ai transmuté. Et puis en fait, on arrive en séance, à un moment donné, on se dit « Ah non, mais pourquoi ça revient ça ?» Moi, je dis toujours la même réponse. Si ça revient, c'est parce que ça n'a pas été transmuté en profondeur. Vous croyez que vous allez être transmuté tout simplement parce que vous avez contacté cette mémoire. Il y a beaucoup de gens aussi qui se racontent des histoires qui, pour eux, transmuter, c'est « Ah oui, j'ai contacté la mémoire. Elle est arrivée à moi. » Mais oui, votre inconscient vous envoie. Mais même dans la journée, votre inconscient est très puissant. Il est beaucoup plus puissant que le conscient. Il vous envoie les informations, vous les contactez. Mais est-ce que vous allez faire cette opération en profondeur de reprogrammation positive? Ça, c'est une autre chose. C'est une autre paire de manches. Et ça, pour certaines mémoires, dans les mémoires d'origine, vous ne pourrez pas le faire tout seul. C'est clair. Ce qui n'empêche pas qu'il est très important aussi que vous soyez dans l'acquisition de certaines techniques de transmutation en autonomie. Parce que vous aurez tout le temps besoin de transmuter n'importe quand en autonomie, d'accord? Simplement, il va y avoir un travail qui va durer un certain temps, qui ne sera pas ad vitam aeternam, pour pouvoir justement vous aider à reprogrammer un positif. Voilà, en profondeur, les mémoires d'origine qui sont très puissantes. Je pense que on a fait le tour de la question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer effectivement des commentaires. Là, vous voyez, c'est le signal sonore que c'est bon. La vidéo a duré 30 minutes, c'est parfait. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.